rapidement parce que je ne veux plus voir les gens tristes dans ma route là. Amen. Sinon vous avez besoin de délivrance encore. Amen. Il faut qu'on voit les gens heureux et joyeux parce que le Seigneur n'échoue pas, il est vivant. Amen. Amen. Alléluia. Et le psaume 98, je prends rapidement le psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Quand il a fait des prodiges, et sa droite et son bras saint, lui, sont venus en aide. Il a manifesté son salut. Il a révélé la justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et sa fidélité avec la nation d'Israël. Un cantique nouveau. Amen. Quand le cantique nouveau arrive ici, vous voulez encore retourner à les chants anciens. Quand vous avez dans une assemblée de cantiques nouveaux, il n'y en a pas beaucoup au monde. Il n'y en a pas beaucoup. Amen. Moi, quand j'étais jeune chrétien, pasteur venait parler de Madame Gouillon en France, ou une dame aussi qui appelle la famille Eflin, c'est une famille de prophètes. C'est pas dans la prophétie, vous avez des écoles, je vais parler de ça après. Et la maman Eflin, elle, dans son livre La Gloire, elle a bien défini, elle a bien dit, quand dans une assemblée, il n'y a pas de cantique nouveau, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en mouvement. Vous tous, vous êtes capable de chanter un cantique nouveau parce que vous avez la foi en Dieu qui est la joie dans votre cœur. C'est pas le jour, on ne s'efforce même pas d'aller prendre des musiciens, créer des choses. Et on en a même, je ne sais pas, 60 là. Un jour, ça va arriver, les petits vont arranger les musiques et tout ça. Mais c'est une expression de foi devant ton Dieu. Tu ne peux pas chanter un cantique nouveau pour quelqu'un à qui tu ne crois pas. Ça veut dire que tu chantes, ton amour pour lui est tellement fort et qu'une expression, une autre expression arrive pendant que tu chantes. C'est les chants que vous recevez ici. Mais vous tous, vous prenez. Je sais que pour cette génération, on va me dire, vous savez qu'en 98, on priait et puis il y avait des gens qui étaient un peu distraits, trop distraction. Mon frère, les jeunes Camerounais, je vous ai parlé des témoignages, ce qui était jeudi à la prière. Il est venu seulement me dire, Dieu m'a dit à te dire, pourquoi tu donnais la nourriture aux chiens? J'ai dit, mais où tu as trouvé ça? Mais dans la Bible. J'ai dit, non, il ne savait pas que c'était dans la Bible. Moi, j'ai trouvé cela. C'est-à-dire quand on vous donne, vous êtes quelque part où il y a quelque chose de pur qui arrive, que vous laissez, c'est comme si Dieu vous donne la nourriture aux chiens. Il dit, moi je ne savais pas que Dieu pouvait traiter déjà les chiens. Amen. Alléluia. Ne méprisez pas les choses que Dieu a mis en vous. Les petits cantiques que tu chantes quand tu es seul, tu es en train de te laver, et puis un chant arrive. Toi tu viens retrouver ton vieux truc que tu es habitué. Non, chante le nouveau qui vient d'arriver. Ça montre que tu es dans la joie de ton Dieu. Alléluia. Amen. Oh, je ne vais pas t'aider avec vous savez la joie et la foi quand moi je prends dedans. Amen, on va avancer. Alléluia. L'inette à côté. Alléluia. Amen. La première chose que nous voyons aujourd'hui, parce que la vie chrétienne est une vie de confiance en Dieu, elle doit être nécessairement une vie joyeuse. Amen. Amen. Qu'est-ce qui caractérise en premier la vie chrétienne? Galates 6, verset 11. Amen. Dit simplement, et la lettre d'Hébreux aussi s'est repris, Hébreux chapitre 10. Mon juste vivra par la foi. Vivra, pas réagira. Vivra par la foi. En d'autres termes, la vie chrétienne, la vie en fait, en général, est faite de problèmes. Et puis, il y a les promesses de Dieu. Et puis, il y a les solutions. Alléluia. Mais celui qui a la foi, chaque fois qu'un problème est là, lui regarde la promesse de Dieu. Il la transforme en prière. Il reçoit sa réponse par rapport à la promesse de Dieu parce que Dieu est immuable et Dieu n'est pas en point. Amen. Finalement, il retrouve sa joie déjà avant d'avoir vu. Il vit. Est-ce que c'est trop rapide? Tu es malade. Tu avais le matin, je ne vais pas te dire une maladie grave. Tu as une petite goutte ou un rhumatisme quelque part. Je prie. Amen. Et puis, tous les hôpitaux, ils se plaignent, il n'y a pas de médicaments. Tu es en pleine forêt d'Afrique parce que ici vous allez courir au béquille des médicaments. Tu as le choix de pleurer, de dire, Seigneur, je vais prier, je vais recevoir ma guérison. Tu demandes, Seigneur, guéris-moi. Je te demande de me guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tu dis à maladie, quitte mon corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu dis,
Amen. Quand tu dis Amen, tu as accepté. Amen. Alors maintenant là, tu reçois ta promesse qui dit que par ces maîtres nous sommes guéris. Tu la mets dans la prière et puis tu dis, je reçois que je suis guéri. La douleur est continue. Mais toi, tu as reçu que tu es déjà guéri. Tu commences à faire les choses que quelqu'un de guéri peut faire. S'il fallait aller prêcher la parole dans cette campagne-là, tu vas aller quand même prêcher. Amen. Et vous allez voir que pendant que tu es allé aller prêcher, la douleur n'est plus. C'est ça la vie. Amen. La vie dans la foi, c'est-à-dire que tu précéderas toujours les événements, toi tu recevras toujours en avant. Un autre terme, Marc 11, toujours, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Je reçois d'abord, quand j'ai reçu, les tâches que l'accomplissement peut prendre du temps, mais je suis déjà dans la joie. Amen. Notre Père Kenneth Hagin, de la foi, disait simplement ceci, quand il était guéri, il était un baptiste, il avait reçu la Marc 11, verset 24, il a cru en ça, mais son vieux pasteur presbytère avait dit, mon fils, prépare-toi, tu vas mourir. Lui, il est arrivé de cette vie, mais qu'est-ce qu'il vient me raconter là? Je ne vais pas mourir, je vais vivre. Amen. Il a reçu cette promesse, et puis, les jours où il a connu dans son esprit qu'il a été guéri, physiquement, il n'était pas encore guéri. Il était encore au lit. Mais là, il sait qu'il était guéri. Et puis il commence à dire à tout le monde, je suis guéri. Je suis guéri. Les gens commencent à se moquer de lui, je suis guéri. Jusqu'à 18 mois, une année et 6 mois après. Oh, il disait la vérité. Amen. Ça, on va voir la deuxième. Après la fois, on va voir comment déclarer les choses dans la vie. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu que si toi, dans la vie chrétienne, tu t'attends à ce que tu es toujours Thomas, tu attends d'apparaître et je dis, oh Seigneur mon Dieu, et tu attends toujours de voir les réponses avant que tu ne sois joyeux, ta vie sera une vie comment dire, piteuse, hein? C'est ça, hein? Et plate, une vie plate, sans joie. Alléluia. Qui peut pas te réjouir? Toi, la joie, c'est seulement d'attendre, de voir les choses se manifester, mais tu n'auras jamais la joie. Alléluia. Les chrétiens, mon juste vivra par la foi. Mon juste vaincra par la foi. Mon fils délivrera par la foi. Mon juste sera libéré par la foi. C'est-à-dire que tout cela arrive avant que tu l'as vu. Hein? Des fois, c'est manifeste. Hein? Des fois, c'est manifeste. Des fois, il faut attendre. Hier, quand je allais prier, le petit enfant est venu m'accueillir. Jusqu'à une sois généré, en une seconde, l'enfant est dans un sommeil profond. J'ai dit, le diable, toi, tu es menteur. Moi, je vais mettre ma main sur cet enfant, jusqu'à ce qu'il va se réveiller. Et quand le frère commençait à se réveiller, il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Amen. Et puis bon, Dieu a fait ces choses. Amen. Des fois, si vous faites, c'est pour ça qu'il faut le bien de délivrance, il faut être solide aussi mentalement. Des fois, vous dites, diable, là, tu résistes. Nous, on va te résister. Nous ne quittons pas ici avant que tu te quittes. Mais puisque vous êtes avec Dieu, parce que vous croyez que la personne va te délivrer, parce que vous croyez que Jésus-Christ a déjà vécu à la croix de Calvaire, les démons finira par partir. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi, des fois, vous commencez à chanter des chants de louange et de victoire déjà. Vous les chantez pourquoi? Parce que vous croyez que le démon va partir. Amen. Parce qu'il y en a qui chantent pour que la gloire de Dieu arrive. Mais les chants meilleurs là, c'est les chants meublés d'action de grâce parce que vous voyez l'ennemi, vous croyez que l'ennemi est parti et il doit partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, quand tu ne crois pas, ta vie est triste. Bien heureusement, tu es chrétien. Mais tu n'as pas de croix, tu ne crois pas. Tu n'auras jamais la joie. Amen. Tu n'auras pas la joie. C'est les gens des chrétiens dont la vie chrétienne est meublée simplement d'attendre les réponses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Tout le temps, qu'est-ce que Dieu a dit? Mais lisez la Bible, qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que maître sûr, tu as été guéri. En d'autres termes, tu saisis cela par la foi. À un moment, vous savez, l'onction va t'aider. Ou l'onction de ton pasteur va aider. À un moment, pour un problème, Dieu te laissera face à toi pour que tu apprennes ce que tu as la foi. Soyez sûr de ça.
les enfants qui ne grandissent pas. À un moment, il te laissera enfant de son problème pour que l'enfant sache comment les dire. Moi, je vais croire et je reçois, je rends grâce à Dieu. Et l'enfant qui a monté cet escalier-là montera toujours les escaliers. C'est un franchissement. On ne refuse pas d'appeler les pasteurs et pour qu'ils prient pour vous. Bon, des fois, on prie aussi. Amen. Et Dieu sait pourquoi. Amen. Mais il faut aussi exercer vous, amen, à vivre de la foi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors la deuxième chose que nous voyons aujourd'hui, amen, il n'y a aucune condition, oh mon Dieu, il n'y a aucune condition humaine qui doit être attristée, qui doit attrister les chrétiens, car toutes les conditions malheureuses trouveront leur réponse dans la foi. Quand j'écrivais, je dis, oh Seigneur, c'est qu'est-ce que tu m'enseignes? Il n'y a aucune condition humaine, fût-elle malheureuse, ne doit attrister à mourir un chrétien. Il dit à mourir parce que tu peux avoir une tristesse de quelques minutes, c'est humain, mais il faut transformer toujours rapidement en joie. Amen. Parce que tout problème trouve sa réponse dans la foi. Quand on dit en Jésus-Christ, ce n'est pas en l'air, mais c'est dans la foi en Jésus-Christ, dans la foi en sa parole. Alléluia. Amen. Donc, quelle que soit la condition que tu vis, quels que soient les diagnostics que les médecins vous donnent, la première impression, l'ennemi va te faire peur. Refuse la peur. Regarde qu'est-ce que Dieu dit à propos de la chose. La condition elle est humaine, c'est vrai, elle est triste, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Ma fille, je t'abandonne, mon fils t'abandonne. Dieu dit qu'il n'y a plus d'espoir pour ceux qui ont en Jésus-Christ. Dieu dit que l'espérance du juste périt. Amen. Alors trouve ce que Dieu dit. Quand tu as trouvé ce que Dieu dit, tu mets ta foi dedans, je t'assure que ta vie sera toujours meublée de joie. La vie est une succession de problèmes, bien aimés. Mais pourquoi nous prions? Pourquoi la vie dit prier sans cesse? C'est à cause de ça. Il n'y a pas, le monde ici est imparfait. Imparfait par les hommes, imparfait par le monde, il est déjà imparfait. Parce que le péché a tout corrompu. Alléluia. Mais les enfants de Dieu, c'est par la prière et la prière de la foi. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demandez par la prière avec foi, vous le tiendrez. Mais pourquoi vous n'êtes pas joyeux? Parce que vous ne demandez pas avec foi. Amen. Amen. Parce que vous ne demandez pas avec foi. Amen. Alléluia. Amen. Si nous demandons avec foi, nous recevrons avant de voir ces choses. Et la joie sera notre lot. On ne cherchera pas les boucs émissaires. Il y en a qui sont spécialisés à chercher les boucs émissaires. Quand quelque chose arrive, ah c'est à cause de... Non, non. Ne cherchons pas les boucs émissaires. Gardez le problème en face. Alléluia. Vous savez, même dans les problèmes interrelationnels, même dans les conflits où cela nécessite le pardon mutuel, si tu n'as pas la foi de croire que l'autre va être sauvé, va être changé, tu n'auras jamais la joie. Amen. Il faut croire que le Dieu Tout-Puissant, il est capable de sauver n'importe qui. Qui était jeté la prière, le prophétie se dit, tout cassé est sauvé. Et je crois c'est là. Mon incubation, je ne sais pas, de 15 ans. Mais je vais vous dire ce que j'ai vécu en 15 ans, 20 ans. Une incubation terrible.